Salut les gens, petite vidéo pour vous expliquer comment créer l'ultime dans Inazuma Eleven Victory Road. Donc j'ai vu plusieurs astuces de plein de gens différents, avec plusieurs bons conseils et moins bons. C'est normal, c'est la sortie du jeu. Je vais vous donner les miens ici, mais c'est peut-être pas les bons. Pas mal de gens vous diront d'aller faire le mode chronique et le mode compétition. Mode chronique pour choper les persos plus facilement, et le mode compétition pour farmer l'XP et les points, la monnaie pour invoquer quoi. Donc moi je vous conseille pas ça, je vous conseille plutôt de faire le mode histoire. Le mode histoire pourquoi? Certes c'est un peu long, c'est 25-30 heures, mais déjà il est super cool. Et durant le mode histoire vous allez choper des ressources et des personnages que vous ne pourrez pas au début jouer avec dans le mode chronique et le mode compétition. Vous pourrez jouer avec à la fin du mode histoire. Donc mode histoire en gros, toute votre banque de personnages du mode histoire et mode chronique vont fusionner. Et donc vous pourrez jouer tous les persos que vous avez eu en mode histoire en mode chronique. Et même après ça, quand vous voudrez des persos qui sont uniquement dans le mode histoire, vous pouvez aller les recruter et vous pourrez ensuite les jouer dans le mode chronique et le mode compétition. Il y a certains persos, notamment dans l'histoire, dans le collège, vous pourrez leur parler et débloquer les persos. Donc c'est une première étape. En plus de ça, vous allez choper énormément de ressources et de quoi acheter pas mal de techniques et les objets pour changer les techniques de vos personnages. Donc ça c'est hyper intéressant pour construire une équipe bien opti avec des techniques bien différentes, avec les techniques dans les bons éléments du perso en question. Ça c'est la même chose que dans les anciens Inazuma pour ceux qui ont joué. Voilà, donc ça c'était pour ce que je vous conseille de faire dans le jeu. Donc d'abord mode histoire et puis allez vous amuser mode construction, mode chronique. Après c'est pas une obligation, c'est juste que je trouve ça le plus opti. Ah oui aussi une chose importante c'est que peut-être même le plus important, c'est que à la fin du mode histoire, vous débloquez une nouvelle constellation. Ça, pas beaucoup de gens le savent. Ça commence à se faire savoir, mais je préfère le répéter. C'est que de type Victory, Victory. Et donc là, vous pouvez choper des persos de Victory Road. Je vais éviter d'aller cliquer dessus parce que vous pourrez vous faire spoiler la technique si vous n'avez pas fait le mode histoire. Donc je vais éviter de montrer tout ce qui est technique de nos persos. Donc là, vous voyez juste leur tête, quoi. Vous savez pas c'est qui, etc. Même si vous avez vu le trailer, vous connaissez un petit peu. Et c'est en général, je sais pas si c'est les plus forts, on peut pas, c'est encore un peu tôt pour savoir ça. Donc 5000 personnages, on sait pas si c'est vraiment les plus forts, mais en tout cas, le Haru, le personnage principal, l'attaquant là, en rouge, il a l'air bien cheaté. Je vais vous montrer plus tard. Je vais vous montrer ses techniques. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Je pense qu'il faut vraiment penser comme vous voulez quoi. Je vais expliquer après comment faire une équipe, mais moi je vous conseille vraiment d'invoquer ici. Et donc pour ça, il faut finir le mode histoire. Donc voilà, donc ça c'était l'étape introduction pour vous parler de ce que je vous conseille de faire pour avoir dans un premier temps une bonne base pour créer votre équipe. Ensuite, on en vient à la partie intéressante, c'est, je vais pas aller ici, tac, comment être fort sur le jeu, comment avoir une équipe forte. Donc la chose importante, ce qui a été important sur la bêta, et ce qu'il est encore dans le jeu, c'est les talents. Donc il y a 6 types de talents dans le jeu et chaque talent font des choses différentes. Chaque archétype de talent font des choses différentes. Donc il y a le talent brèche, donc c'est marqué ici. Les descriptions sont un peu nulles. Mais en gros brèche c'est si vous tirez, vous avez une chance d'affaiblir plus facilement la barre de gardien. Donc vous faites des sortes de coups critiques sur la barre du gardien. Contre c'est dès que vous récupérez la balle, vous obtenez un boost dans vos stats. Attaque défense. Lien, c'est lorsqu'on fait des passes dans le jeu, on a une barre de lien en haut à gauche, barre de lien vert, qui augmente au fur et à mesure qu'on fait des passes. Et ça booste donc notre jeu est plus puissant lorsqu'on a beaucoup de liens. Tension, c'est la même chose que le lien. On va gagner plus de tension en faisant des duels. On pourra en voler lorsque l'adversaire esquive avec des passes. Et nos tirs sont plus puissants lorsque la barre de tension est au maximum, par exemple. Jeu violent, c'est lorsqu'on joue, on a moins de fautes tout court. On peut tacler, faire des charges, des blocs, etc. beaucoup plus facilement sans faute. Et justice, c'est l'inverse de jeu violent. En fait, si on fait pas de faute, on est boosté. Tant qu'on fait pas de faute, on est boosté. À savoir que je ne connais pas tous les passifs de tous les archétypes. Moi, en gros, je suis juste en ce moment sur une équipe tension. Donc voilà, peut-être j'ai fait des fautes ou il faudrait que je me renseigne plus, mais bon, le jeu est encore un peu récent, comme je l'ai dit.
Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de voir les talents, l'archétype de talent qui vous plaît et de choisir quel type d'équipe vous voulez faire. Pour ça, moi je vous propose de partir d'un joueur, c'est-à-dire d'un joueur héros globalement. Là, si je vais, bon, je vais prendre n'importe lequel en fait. Donc là, si je vais choper Shaun, je vois que Shaun, il a une étoile à côté de sa tête. Est-ce que je peux le montrer là? Ouais. Et ça veut dire que c'est un perso, si on regarde ces talents-là, un perso tension. Donc en gagnant l'affrontement ou un duel, tension de l'équipe plus 4%. Quand la tension est égale ou supérieure à 5%, 50%, l'attaque et la défense de l'équipe plus 1,5%. Donc en fait, pour savoir si un joueur, quel type de joueur c'est, il faut regarder les deux derniers talents. Si on regarde Gabi, on regarde ces deux derniers talents, on voit que c'est des talents puissance de lien, avec ce symbole-là de cœur. Si je regarde Aurélia, c'est un bouclier, et le bouclier c'est la justice, genre si on voit là jusqu'à la prochaine faute commise, def des remparts de l'équipe plus 1,2%. Quand l'adversaire commet une faute, puissance de lien de l'équipe plus 6%. Voilà. Donc il y a ça pour tout, là c'est la brèche, taux de brèche de l'équipe plus 0,8. Et le dernier, brèche c'est ça du coup, et le dernier c'est contre-attaque. Et j'arrive pas à montrer, ouais, c'est la flèche là, on pourrait le voir à côté de la tête du perso. Après récupération du ballon, attaque des tirs de l'équipe plus 2%. Ça marche pas avec les arrêts. Voilà, ça c'était les types de talents. Donc voilà, ce que je vous conseille c'est d'aller prendre un perso que vous aimez beaucoup, si possible en héros, parce que c'est ceux qui ont les meilleures stats et les meilleures techniques, et de construire une équipe autour de ce perso là. Je vais vous montrer ma composition, vous allez vite comprendre, ma team. C'est que moi, le perso que j'ai choisi, c'est Harper. Harper, il a en rouge, il a l'archétype tension. Donc c'est un joueur tension. Donc voilà, je me suis dit, je partais de ce principe-là. Moi, je veux Harper dans mon équipe, je le veux en pointe. Et je vais construire du coup une team en fonction de ses talents. Et donc ses talents, ses tensions. Et donc là, je suis parti chercher tous les talents, tous les joueurs que j'avais sous tension. Avec le talent en tension. Et donc là, si je regarde mes joueurs, ils ont une étoile, une étoile, une étoile. Bon, il a pas... ma team est encore en construction, donc j'ai pas tout. Mais en gros, là, j'essaie juste de chercher le plus de joueurs possible que j'aime. Et le mieux, vu qu'on peut pas avoir, on peut avoir que deux héros max, ce que je vous conseille, c'est d'abord de prendre un joueur héros que vous aimez beaucoup et d'aller chercher un deuxième héros avec quel type que vous de passif. Comme ça, vous pourrez build. Après, vous pourrez prendre un peu tout ce que vous voulez sur le côté. Parce que, ça j'ai oublié de préciser, c'est que si on regarde des joueurs, les joueurs, là je vous voyez que j'ai invoqué plusieurs marques. En fait, c'était pour voir quel type de talent il avait. Parce que, en gros, un même joueur peut avoir un talent différent. Donc là, on a un Mark Evans contre-attaque et un Mark Evans justice. Donc ça, c'est important de savoir ça, parce que on peut invoquer plusieurs fois le même perso avec les esprits. Et donc ça a un intérêt du coup, c'est d'aller essayer de voir si le joueur en question a l'archétype que vous voulez. Même si vous l'invoquez une fois, vous voyez qu'il l'a pas, vous pouvez essayer de réinvoquer pour essayer de voir si vous l'avez. Et donc voilà, donc créer son équipe, c'est, si je résume, c'est avoir un style d'équipe, c'est marqué là, coréen. Donc moi c'est en liberté parce que j'ai pas encore tout fini, mais parce qu'il me fait un mix de ce que j'ai là. J'ai un Briard contre-attaque, j'ai un Cédric puissance de lien, un Cade contre-attaque, j'ai ce machin là faute. Donc voilà, j'ai pas encore tout ma team parce que c'est assez long. Construire votre équipe autour d'un joueur clé avec les bons talents, c'est le plus important dans le jeu. Pour avoir des gros bonus de stats. Parce que si on commence à cumuler les bonus, on arrive sur quelque chose d'assez puissant. 4% par là, 1,5% par là, ça devient vraiment intéressant. Ah oui, point important, c'est au niveau des techniques. Est-ce que je peux vous montrer un perso? Voilà. Donc là, je regarde Goldie. On voit qu'elle a des techniques de feu pour un personnage feu. Ça, c'est cool. Tout va bien. Mais si je regarde Antonia Félicie, on voit que elle a une technique bleue. Et ça, on veut pas. Enfin, une technique R, alors que c'est un personnage bleu. Bois. Donc ça, on veut pas. Et pour changer ça, on peut venir, tac, cliquer sur ça et utiliser cette monnaie là qu'on a de les modes histoire principalement, ou dans le mode chronique en farmant les matchs de haut rang. Et cette monnaie là, donc c'est un intérêt supplémentaire de faire le mode histoire, c'est qu'on peut acheter cette monnaie là pour que ça se déverrouille ici et qu'on puisse changer les techniques à notre guise. Et donc là, c'est hyper intéressant que je vais pouvoir, entre guillemets, mettre ça et ici en remettre un comme ça, paf, je l'ai en V2 et puis après la faire en V3, donc ça sera pour plus tard, mais
ou même... Ouais, bon, je réfléchirai, mais voilà. Et en gros, si je regarde maintenant, mon perso a maintenant deux techniques bleues, une technique de dribble et une technique de défense. En plus, la technique de défense est en bloc. Ça, je l'ai acheté aussi en mode histoire. Donc voilà, vraiment un intérêt de plus de faire le mode histoire, c'est on est plus flexible sur nos persos, beaucoup plus simple pour construire son équipe et d'avoir des techniques cohérentes sur ses persos. Voilà, si je résume la vidéo, ce que je vous conseille de faire, c'est mode histoire, mode chronicle et mode compétition. Les deux derniers, c'est dans l'ordre que vous voulez, globalement. Pour construire son équipe, il faut choisir un archétype de talent entre les 5-6 proposés dans le jeu actuellement. Et ce que je vous conseille, c'est de construire votre équipe autour des deux héros que vous avez sur le terrain. Parce qu'on peut avoir que deux dans le terrain. En plus de ça, je vous conseille de bien vérifier les techniques que vous avez, d'en faire des techniques cohérentes avec votre type. Sauf si la technique en question est trop puissante et que vous pensez qu'il n'y a pas besoin de la changer, globalement. Donc voilà, je sais pas si la vidéo vous a appris des trucs. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez me créer des meilleures équipes que ce que je vois en ranked là. C'est horrible, les gens qui ne jurent que par les héros, ils mettent juste les héros, ils mettent juste des persos héros en fait en boucle. Ils ne font pas attention au talent. Ça c'est hyper important. Alors actuellement on voit pas vraiment la diff parce que nos équipes sont pas encore formées. Mais en jouant correctement nos équipes avec les bons talents, on pourra avoir des valeurs beaucoup plus élevées qu'on voit actuellement avec les joueurs qui jouent uniquement les meilleurs joueurs qui ont les meilleures stats avec les meilleures techniques. Le cumul de chaque perso avec les bons talents fera que vos valeurs seront démultipliées. Donc voilà, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Petit commentaire, je répondrai à ceux qui ont besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Et puis merci à tous. Bon jeu.